Bonjour à tous. Bonjour Adrien, bonjour Audrey. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un moment aujourd'hui avec nous pour nous partager votre passion. Donc Adrien, tu étais un ancien prêtre catholique, Oui. et donc tu connais bien le monde du célibat. Et maintenant, tu t'es marié avec Audrey. Pardon. Et maintenant, tu es aussi donc, hypnothérapeute et expert dans les relations interpersonnelles et les relations humaines. Et Audrey, tu es une experte dans la réconciliation du masculin et du féminin. Ensemble, et à l'intérieur de nous, tu organises des festivals de féminité, de féminin. Et tu organises aussi bientôt prochainement avec lui des festivals de masculin et féminin. Et ensemble, vous organisez des stages sur les langages de l'amour et des stages pour couple. Donc merci beaucoup. Merci. Et j'aurais une question à vous poser. Comment faire pour remplir notre réservoir de l'amour? Et si vous pourriez nous en dire un peu plus sur les 5 langages de l'amour? Bien sûr. C'est intéressant de se considérer soi-même comme un réservoir et puis d'imaginer l'autre qui puisse, dans le couple, venir le remplir. Alors les langages de l'amour, c'est comme des langues, comme si on parlait la bonne langue pour rejoindre l'autre. Comme si je parlais à Audrey, d'un coup je me mets à lui parler vietnamien, elle va rien comprendre. Elle va peut-être sentir un peu quelque chose, mais ça lui parlera pas, ça le rejoindra pas. Si je lui fais un beau compliment en vietnamien, ça le rejoindra pas. Et du coup, ces 5 langages sont des manières de communiquer, et de communiquer en fait au plus juste. Il n'y a pas besoin d'utiliser les 5. L'important c'est de connaître peut-être le premier ou le deuxième, ce qui nous rejoint le plus. Donc quand je me connais bien, je connais mon langage, je peux aussi demander à Audrey de parler mon langage. Ça va mieux me rejoindre. Et inversement, si je la connais bien, je peux parler son langage. Alors il y en a 5. Par exemple, je peux les citer si Volontiers, vous voulez. L'important, c'est pas tellement de les connaître, c'est de les pratiquer pour vraiment les connaître de l'intérieur. Sinon, c'est juste de l'information comme ça. Vivre l'expérience. Vivre l'expérience, ouais. C'est le but aussi des stages qu'on donne. Alors le premier, c'est les moments de qualité. C'est pas dans un ordre formel, mais il y a les moments de qualité, il y a les services rendus qu'on peut rendre à l'autre, il y a les cadeaux qu'on peut offrir, il y a les paroles valorisantes, donc tout ce qui est du domaine des compliments. Et puis, il y a le toucher, le côté tactile et la sexualité. Et Audrey, est-ce que tu pourrais proposer peut-être des exercices en lien avec ces langages ou est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, alors d'abord, je voudrais dire que moi, dans ma vie personnelle de couple, les langages de l'amour, ce que j'ai trouvé fascinant avec ça, c'est déjà de mieux comprendre l'autre, pour vraiment m'adapter à lui. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, aimer l'autre, c'est aussi faire un choix. C'est faire un choix chaque matin en disant « je décide d'aimer l'autre ». Non pas comme moi j'ai envie, non pas avec mes valeurs, avec ma manière d'être ou de penser, mes attentes, mais d'aimer l'autre pour ce qu'il est avec son langage. Et du coup, comme parfois c'est pas forcément notre langage habituel, ça demande vraiment de faire un effort et de choisir d'aimer l'autre. Et des fois on n'a pas envie parce qu'on est dans nos émotions, ou c'est compliqué parce qu'on est soit avec les enfants, dans notre quotidien. Et à ce moment-là, il y a toujours une petite étincelle, une petite étoile qui arrive et qui redit « Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as appris à aimer l'autre comme lui, il a besoin d'être aimé et comme tu le dis, pour remplir son réservoir d'amour ?» Alors, moi, par exemple, Adrien a besoin d'un langage d'amour par rapport aux paroles valorisantes, ce qui n'est pas forcément le cas pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui va remplir énormément mon réservoir. Et je me suis dit comment je peux remplir son réservoir tout en étant dans son langage à lui. Et c'est vrai que pour ça, je me suis mis dans sa position en me disant il aime quoi dans la vie, Adrien? Qu'est-ce qui le passionne? Comment il parle? Quel est son langage? Et en faisant ça, j'ai fait toute une checklist en fait de son monde à lui, son univers, qui n'est pas forcément le mien. Ça m'a permis en fait de plonger dans son univers et de me dire voilà, ça c'est une base de données pour effectivement quand je sens qu'il a besoin pour avancer dans son chemin, ou que du coup on est moins connecté dans le couple, alors je peux sortir ma checklist et lui dire des choses qui vont effectivement aller droit dans son cœur. Effectivement, je vois tout de suite dans son regard que j'ai touché le cœur et que ça a complètement switché au niveau de l'esprit, et c'est quelque chose qui va vraiment à ce moment-là le remplir. Et pas forcément qui me remplit. Et là, j'ai juste fait le choix, même si moi je ne suis pas remplie, j'ai fait le choix à ce moment-là de remplir son réservoir et de l'aimer ainsi. Et pour rebondir, quand on est rempli aussi par l'autre, quand il nous donne son amour, on est aussi plus porté naturellement à retourner vers l'autre et à
lui donner de l'amour. Donc si on connaît aussi son canal, c'est d'utiliser son canal. Par exemple, si c'est les moments de qualité, c'est de prendre un petit moment, parfois ça peut être très court ou plus long si on a le temps, pour juste être ensemble. Parfois ce qu'on aime bien avec Audrey, c'est prendre un moment où on s'arrête, on s'assoit en silence, on se pose et on se regarde dans les yeux pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, ça dépend des fois. Et il y a toujours un moment d'émotion. Toujours un moment d'émotion. C'est vraiment cette intelligence du cœur qui est là, qui peut ressortir. C'est une vraie communication, c'est comme de se parler avec des mots. C'est même, peut-être même plus puissant. Je dirais plus puissant. Le silence a une puissance que les mots ne connaissent pas. Et on utilise du coup la technique de Gary Chapman. C'est lui qui a créé cette méthode, qui a créé des livres et qui a vraiment rejoint des milliers et des milliers de personnes, notamment aux États-Unis. Et dans l'application qu'on est en train de développer, Plusless justement, on veut pouvoir proposer un set de questions qui va permettre à l'autre de découvrir déjà en premier lieu leur langage de l'amour prioritaire et aussi apprendre à mieux se connaître l'autre. Et aussi justement, on va utiliser le Love Tank, le réservoir de l'amour, et le remplir en pouvant offrir à l'autre des points, des love points, sur moins 10 à plus 10, justement, en fonction sur les échelles de besoins, des besoins prioritaires, des besoins émotionnels, à quel point ça a été satisfait ou pas, ce besoin. Et on va commencer à 10 ou à 0 dans le Love Tank? À 0. Il va falloir le remplir. Voilà, exactement. Et il peut être positif comme il peut être négatif. Justement, c'est important, on pense, de pouvoir exprimer quand même aussi son insatisfaction de temps en temps, mais bien sûr en compensant et en étant quand même, justement, on va développer davantage ce besoin, développer davantage l'habitude de la gratitude aussi, qui parfois on oublie ce qu'on apprécie l'autre. Donc on va quotidiennement rappeler le conjoint, rappeler les partenaires à se dire 5 mots par exemple de ce qu'ils ont apprécié de la journée. Dans les relations de couple, quand le réservoir de l'autre est rempli, si on a fait aussi quelques actions pour le remplir, c'est plus facile aussi de dire les choses qui ne vont pas bien. C'est plus facile de même tellement 100 000 fois plus facile de les dire quand le réservoir il est rempli que quand le réservoir il est déjà vide. Parfois on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas le remplir parce qu'il faut dire les choses. Mais en dehors de ces moments-là, si on s'aime, on peut aussi entendre. C'est comme si ça ouvrait les oreilles. On est prêt à écouter, prêt à entendre. On sent la bienveillance de l'autre et on est dans un état d'esprit d'ouverture. Ça mène à l'ouverture. C'est vrai que pour entendre, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que soit on va utiliser des fois l'humour pour que ça passe plus facilement, ou un petit code, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de lui dire là tu es colérique, on peut utiliser quelque chose qui va être une phrase un peu plus symbolique. Qu'est-ce qu'on avait utilisé une fois? Là tu es un petit peu... Il y a un tantinet chatouilleuse. Voilà. Par exemple, mais il faut les inventer au fur et à mesure comme ça. Un tantillet chatouilleuse, on trouve que c'est plus doux et en même temps, c'est comme un code entre nous qu'on sait qu'effectivement là, l'autre rentre dans sa zone où il peut être colérique ou dans une émotion un peu négative qui peut envahir un petit peu le couple et le foyer. Et des fois, utiliser un peu des symboles comme ça peut aider aussi à être juste soi, parce que c'est important. Dans un couple, c'est illusoire de croire qu'il n'y a plus jamais aucune attente. Et du coup, en étant comme ça permet de mieux gérer des fois les émotions qui font partie de notre quotidien et de l'humanité en fait. Et justement, ce réservoir de l'amour, ce Love Tank, grâce à ces chiffres qu'on va pouvoir accumuler dans ce Love Tank, ça va permettre un peu de représenter le niveau d'union qu'il y a dans le couple et surtout aussi cet équilibre entre le donner et le recevoir dans le couple aussi. Ça me paraît essentiel. En constellation familiale, c'est un point clé. On dit qu'une relation équilibrée, quelle qu'elle soit, marchera s'il y a effectivement cet équilibre de recevoir et de donner. Sinon, à un moment donné, par exemple, celui qui a trop reçu va avoir inconsciemment ce besoin, par exemple, de quitter l'autre, parce qu'il a tellement reçu qu'il a une forme de culpabilité qui va se mettre là-dedans. Donc c'est important. On a vu, par exemple, aujourd'hui avec les couples, que la notion des fois de recevoir était plus compliquée que celle de donner. Et pour moi, c'est une valeur très féminine, le fait de recevoir, qui est d'ailleurs très perdu dans notre société. D'où le fait de vraiment se reconnecter à ça, dans le fait
c'est un don pour moi, le fait d'avoir un don de recevoir, accueillir ce que l'autre peut nous offrir, et ça revient à ce que tu disais, la gratitude. Et j'aimerais conclure en posant une question que vous nous proposez assez souvent. Justement, qu'est-ce que représente l'amour pour vous? Je commence? Si tu veux. Eh ben, je dirais que l'amour, c'est quelque chose qui est comme un millier d'étoiles. Un millier d'étoiles parce qu'il n'y a pas une réponse, qu'il y en a des milliers, qui seront propres à chaque personne tout simplement parce que ça va dépendre de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle ressent, des symboles qu'elle peut mettre sur l'amour, de ses attentes. Et que moi, personnellement, l'amour, c'est effectivement toutes ces étoiles. Ça peut être quelque chose que je vis avec mon couple, avec mes enfants, donc dans une union, ou avec également de la famille, des amis, mais avec la nature. C'est quelque chose que j'ai pu découvrir dans des unions personnelles avec moi-même et en connexion avec le grand tout, ce que j'appelle. Et en fait, ce que j'aime dans l'amour, c'est que c'est quelque chose qui est perceptible, qu'on peut ressentir, et en même temps, on ne peut jamais vraiment l'avoir complètement. Ça reste toujours un peu mystérieux. Et j'aime bien les sciences aujourd'hui qui essaient de tout expliquer, tout analyser. Et pour moi, l'amour, c'est le plus grand mystère de la vie. Et je trouve ça tellement beau de ne pas pouvoir tout expliquer dans la vie. Ça revient à expliquer autrement que physiologiquement comment un enfant peut naître. Et on a beau expliquer toute la physiologie, pour moi, il y a autre chose aussi qui s'y passe. Et ça, on aura beau faire de la science quantique ou ce qu'on veut, ça reste un petit peu mystérieux et ça, je trouve ça génial. Indéfinissable, oui. Merci. Si je devais définir l'amour en une phrase, je dirais que l'amour est un mystère. C'est totalement insondable. Je pense que c'est ce qui est le plus recherché au monde. La quête du Graal, la pierre philosophale, c'est d'abord pour faire de l'amour. Toutes les fois où on peut agir dans le monde par peur de ne pas être aimé, toutes les actions que ça peut nous pousser à faire, toutes les paroles que ça peut nous pousser à dire, tous les vêtements que ça peut nous pousser à porter, tout ce que ça peut générer, par peur de ne pas être aimé. Ou l'amour, ça reste un véritable mystère tellement profond, insondable. Pour moi, c'est une qualité d'être aussi, c'est-à-dire que mon être est amour. Mais pour descendre dans mon centre de l'amour, eh ben, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et pour rester centré dans l'amour, dans l'être, c'est un long chemin, un travail sur soi. Ça pourrait apparaître comme ne rien faire ou l'opposé d'un effort, comme dans la méditation. Mais je pense que c'est quand même un véritable effort, un chemin de descendre, centré sur son être. Des fois, je me répète cette phrase parfois. Il y a de l'amour en moi. Puisqu'il y a de l'amour en moi, l'amour c'est un peu une partie de moi. Comme ma main, est-ce que c'est moi? C'est une partie de moi, mais c'est moi. Et du coup, je me dis avec l'amour que, vu que c'est une partie de moi, c'est moi. Je peux m'identifier à l'amour. Et du coup, je me répète souvent cette phrase spirituelle. Je suis amour. Et je la répète. Puis après, les mots partent, il n'y a plus que amour. Et je baigne dans ce mot. C'est imprégné par l'amour. C'est comme si j'étais en communion avec l'amour, du coup, inconditionnel, l'amour cosmique, qui dépasse tout. Ça me semble l'élément essentiel que chaque être humain, chaque être vivant partage, ce besoin de ressentir de l'amour, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, de partager. Et pour moi, c'est vraiment aussi cette capacité de pouvoir aimer l'autre tel qu'il est, l'accepter dans sa partie d'ombre, dans sa partie de lumière, et d'être accepté dans la partie de lumière, et vraiment juste accueillir la personne telle qu'elle est, dans le non-jugement, et pour qui elle est, lui donner le droit d'exister, et le droit d'être aimé. Ah oui, l'amour est au-delà de la morale. L'amour, c'est effectivement c'est un idéal. Merci infiniment pour votre partage. Merci à toi, Nathalie. Merci Audrey, merci Adrien. Merci. Que représente l'amour pour vous? Et qu'est-ce que vous appréciez le plus chez votre partenaire? Et quel est votre ordre de priorité dans vos langages de l'amour? Donc, si on faisait un bref résumé, est-ce qu'en priorité vous avez peut-être le toucher, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus,
ou alors les paroles bienveillantes, les paroles valorisantes. Merci beaucoup, à bientôt.